Voilà, bonjour la communauté Facebook, bonjour communauté YouTube. Voilà, je voudrais revenir un peu sur le cas de Terence Lacroix contre l'État, contre les vents d'État. En fait, je vais essayer d'être le plus neutre, le plus objectif possible, pas prendre parti pour l'une des deux factions, je dirais, qui sont en pleine guerre d'opinion. Alors, premièrement, Terence Lacroix. Terence Lacroix est un alias. Beaucoup de gens semblent ne pas avoir compris que Terence Lacroix est avant tout un personnage créé de toutes pièces, une allégorie finalement, une allégorie de ce vide auquel vous avez donné de l'importance, une allégorie de l'enfant que vous avez suicidé, que vous avez sacrifié sur l'autel du rapport marchand, de l'échange monétisé, parce qu'il est vrai que beaucoup de gens, forcément, l'argent c'est le nerf de la guerre, beaucoup de gens s'intéressent à ceux qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils croient que virtuellement, potentiellement, ces gens ont du pouvoir. Argent et pouvoir, c'est indissociable, dirons-nous. Mais voilà, Terence Lacroix, en s'autoproclamant maître de YouTube France, et je vois pas pourquoi vous et moi ne serions pas plus maître de YouTube France que lui, et bien comme ça, en s'arrogeant le droit, il est sa propre autorité. Donc c'est quelqu'un qui finalement vit en autarcie, est désinstitutionnalisé, ne s'identifie à aucune forme d'identification collective, et fondamentalement, on peut le dire, c'est quelqu'un de libre. Tandis que de l'autre côté, nous avons des normopathes institutionnalisés qui ont appris la vie à travers des proverbes, des formules mathématiques, des aphorismes très courts, et ils n'entrevoient la vie, qu'à travers ces formules. Donc tout ce qui leur paraît imprévisible, inexplicable, abscon, directement, ils doivent le critiquer, l'invectiver, et dans ce cas-ci, le menacer de mort. Moi, je pense que c'est allé beaucoup trop loin. Il y a véritablement une hyperbole qui a été rejointe, il y a un point d'inflexion qui a été rejoint, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, en fait, vous vous prenez trop la tête. Nous sommes entrés dans l'ère du web 2.0. Le pouvoir, à chaque fois que vous postez une vidéo sur Facebook, vous êtes propulsé dans une espèce de siège contre-culturel. Nous allons contre-culture, nous allons contre-courant, et nous devenons finalement nous devenons les seuls véritables protagonistes de nos vies. Donc nous faisons préséance, nous n'avons plus besoin d'institutions que finalement pouvoir exister. Ce qui était le cas il y a 50 ans, 40 ans, voilà, où il n'y avait pas le monde écranique, cet écran technologique qui nous renvoyait une image de nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec Terence Lacroix lorsque il tente d'expliquer que finalement nous sommes une génération très narcissique qui a ce désir brûlant de communiquer chaque petit détail de nos vies insignifiantes. Là, je le rejoins. Mais je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec les gens qui l'insultent parce que je pense que ces gens sont tombés dans son piège. Ces gens n'ont pas compris en fait l'essence, la substantifique moelle de son message. Et ce qui me déplore en fait, c'est que finalement ce sont des Français, donc de grands rhétoriciens normalement, qui viennent comme ça insulter, critiquer, même si je suis d'avis que effectivement, Monsieur Terence Lacroix n'est pas quelqu'un qui utilise un discours très soutenu. Mais de là que des Français l'insultent de manière aussi avec un vocabulaire aussi naze, ça veut dire qu'ils rejoignent son niveau, quoi. Au lieu de donner l'exemple, parce que la France a toujours eu, on va dire, le sentiment d'être un phare pour le reste du monde, d'être une lumière, les lumières et ça. Ça m'étonne que finalement il y a des gens qui l'insultent plutôt que de le remettre sur le droit chemin. Parce que si vous l'insultez, excusez-moi, et vous l'amenez à rien, quoi. Tandis que en l'insultant, vous montrez que finalement euh, vous tombez un peu dans son piège, quoi. Dans le piège que lui vous a tendu, c'est-à-dire de vous renvoyer l'image du vide auquel vous avez accordé de la valeur. Notamment parce que lui vous renvoie l'image du vide qu'il y a en vous, de ce manque que vous avez, hein, et que vous êtes allé combler par des expériences émotionnelles telles que claquer de l'argent et tout ça, quoi. Mais bon, voilà. Tandis que quelqu'un, je veux dire, de sensé, pourvu de raison et de bon sens,
parce que le bon sens, c'est quand même la chose qui se partage le plus facilement. C'est quelque chose qui se partage volontiers, hein, n'est-ce pas, parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Eh bien, quelqu'un qui a du bon sens va lui demander, écoutez, je ne comprends pas le message que tu veux véhiculer, pourrais-tu m'expliquer? Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport de force qui s'établit entre lui, euh, bon, certes, qui s'autoproclame maître, et vous qui seriez, soi-disant, les disciples, les élèves, les gens qui l'ont rien compris. Mais jouez un peu le jeu, essayez de le comprendre. Voilà. Euh, Après, certainement, parce que lui se présente à vous, comme il le dit, comme un diamant qui n'a pas été taillé. Un diamant, et lui a toujours l'impression de s'exprimer à vous comme si vous étiez des pierres brutes taillées par le système. Donc voilà, essayez de le comprendre, pourquoi lui est resté un diamant, et pourquoi lui part comme ça je dirais en croisade contre les vampires, les loups déguisés en moutons du système. Essayez de le comprendre. Et là, ce sera constructif. Et là, je pense qu'il y a une véritable relation qui va s'établir entre vous et lui, quoi. Mais après, bon, c'est vrai que chacun a sa vie, chacun doit aller travailler, c'est sûr. On a tous nos vies, hein. On est juste là, on est juste des avatars, hein. Lui, il l'assume parce qu'il prend un autre nom, parce que il a ce côté très allégorique, très énigmatique, multiples facettes, tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. J'espère m'être bien exprimé parce que, bon voilà, bon, je suis aussi en Belgique, comme Terence Lacroix, d'origine italienne. Mais bon, c'est vrai que faire ce que eux le font, enfin, ouais, la manière dont ils le font, ça me paraît un peu exagéré parce que c'est vrai qu'il y aurait une manière différente de le faire. Mais après tout, bon, nous sommes des provocateurs, nous aimons provoquer, et voilà quoi. Mais ne nous en voulez pas, voilà quoi. Allez, sur ce, ben, bonne journée, allez bien travailler, allez à la rencontre des gens, faites des connaissances. Mais bon, je suis sûr que la grande partie d'entre vous ne vivent pas reclus et ne s'assument pas. Je suis sûr que la plupart de vous, c'est des gens très bien et si on est sur YouTube, c'est pas pour rien parce que voilà, c'est mieux dire les choses sur YouTube, sur Facebook et passer comme ça pour des tarés que véritablement des tarés dans les rues et aller assassiner des gens et aller harceler les gens. Voilà. Maintenant, si lui, bon, c'est vrai on me dit qu'il fait beaucoup de spam, ça c'est vrai que c'est pas une pratique très correcte pour se faire connaître. Bon, ça c'est à vous de voir, hein. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis, j'essaie d'être le plus neutre possible, le plus objectif, mais je ne comprends pas les gens qui l'insultent, et je ne comprends pas pourquoi Monsieur Lacroix, enfin, essaye aussi d'être à ce point incisif dans son argumentation. Parce que finalement, je veux dire, on peut aller à la bibliothèque et tout ce qu'il le dit, c'est écrit dans les livres en beaucoup mieux. Ne serait-ce que des grands penseurs comme le Dalai Lama, Krishnamurti, Deepak Chopra, je sais pas. Enfin, les lectures spirituelles, au fond, c'est bien. Moi, je ne suis pas très catholique, j'avoue, je suis pas dans l'idée du Christ, tout ça. Voilà, j'essaie de ma journée, de me mettre à jour par journée et de comprendre un peu le monde, quoi. Mais bon, si vous aimez pas Terence Lacroix, ne l'insultez pas, allez à votre bibliothèque, il y a de très bons livres, et voilà. Mais pas la presse du dimanche et des conneries comme ça, parce que ça c'est aussi déprimant. Au revoir.